Alors voilà, je suis de retour donc pour continuer le petit album qu'on est occupé de faire. Donc moi j'ai choisi, comme je vous l'avais dit, donc cette collection-ci de chez Craft Clock. Donc c'est Lovely When You Smile. J'ai deux collections en 15 par 15. Donc j'ai quand même pas mal de papier. Et pour confectionner cet album, j'ai décidé d'utiliser deux sortes de cardstock, donc deux couleurs différentes. Je vais utiliser un bleu jeans et un jaune qui tire un peu vers les crus, enfin jaune beige comme ça je dirais. À la caméra peut-être que ça se rend, vous vous en rendez peut-être pas très bien compte, mais en tout cas je trouve que les couleurs vont vraiment bien avec le papier. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, moi j'aime bien mater mes papiers. Je n'ai pas envie du tout de garder toute cette structure en blanc. Donc, je vais d'abord mater vraiment l'intégralité des pages une première fois. Et moi, j'aime bien quand il y a un tout petit liseré. Donc, j'aime pas un matage assez important. Donc, moi, je fais des matages de 0,2 mm. Donc, je retire 2 mm à chaque fois. Donc, par exemple, ici, je vais, donc au lieu de faire 17, je vais faire 16,8 par 16,8 pour le matage. Ici, pour cette page-ci, j'ai combien? Je vais faire dans l'autre sens parce que je vois. Ici, on a une petite page. Donc, si on retire le gousset, hein, donc ici, il y a un gousset qui se replie de 0,5. Donc, si on ne compte pas le gousset, ma page, elle mesure 13,5. Donc, je vais faire 13,3. Donc, voilà, je retire chaque fois 2 mm en hauteur et 2 mm en largeur pour faire un premier matage. Donc, je vais faire le premier avec vous, comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis après, je mettrai pause. Parce que pour faire ça, honnêtement, je pense pas que vous avez vraiment besoin de moi. Hein. Alors, par contre, je vais mater en crème ou je mate d'abord en bleu? Telle est la question. Je ne sais pas si je vais faire comme ça ou si je vais faire comme ça. Les papiers, qu'est-ce qui sera le plus joli? Comme ça. Ou est-ce que ce sera plus joli comme ça? J'hésite, je ne sais pas. Je pense que je vais plutôt mater en bleu et utiliser le jaune pour mater la collection de papier qui est quand même assez foncée dans son ensemble. Donc je pense que les papiers ressortiront plus sur le jaune. Donc je vais utiliser le bleu en dessous. Voilà. Alors, normalement je suis bien centrée au niveau de la caméra. Donc pour la couverture c'est 17 par 17. Donc là c'est pas très compliqué. Ah oui, par contre, moi j'aime bien utiliser ma guillotine pour couper mes papiers. Ça coupe mieux et ça use moins de lame. Alors, je vais faire le premier avec vous, mais après je vais mettre pause parce que en plus j'aime pas utiliser ma guillotine sur ma plaque en verre. Donc j'ai dit que j'allais d'abord faire avec le bleu. Alors, donc on a dit 17 par 17, donc 16,8 par 16,8. Je suis bien à 16,8 là. Voilà. Et voilà. Donc en soi, c'est pas très compliqué. On fait ça. On vient coller. Donc ici. Ah mais non, c'est vrai. Ma cartonnette, elle fait pas 17 par 17, elle fait 16 par 17. Je suis bête. Donc là, j'ai 17 et là, j'ai 16. Donc il y a, avec le papier, évidemment, ça a pris un petit peu d'épaisseur. Donc ici, par exemple, pour le haut de la cartonnette, je peux même un petit peu diminuer mon matage. Donc je vais faire 15,9 par 16,9 du coup. Donc ça je l'utiliserai après, c'est pas grave. Je prends une autre feuille.
15,9. 15,9. Voilà. Par 16,9. Voilà, je pense que ce sera mieux. Et donc, ça va donner ceci. Voilà, mais avant de coller, on va peut-être aussi choisir un ruban. Donc, je mets pause, je vais chercher mon ruban et je reviens. Voilà, donc j'ai trouvé mon petit ruban. Alors, il est un peu gris, gris bleu comme ça. Donc, il ira très bien avec la collection de papier, je pense. Ça va bien ressortir. Voilà, donc ce qu'on va d'abord faire, parce que sur l'autre album, j'ai fait cette fermeture-ci. Parce que j'ai oublié simplement en fait de coller mon ruban à l'intérieur. Mais à la base, j'avais pas forcément prévu de faire ça. Et donc cette fois-ci, comme j'y ai pensé, je pense que je vais coller un morceau de ruban ici, un morceau de ruban là, pour ensuite le fermer. Ce sera mieux. Donc c'est ce qu'on va faire directement pour ne pas oublier. Alors pour faire ça, on prend sa petite règle. Je vérifie que je suis bien dans le champ de la caméra. Oui. Et donc moi j'aime bien quand même quand les choses sont bien centrées. Donc on va se mettre au milieu, comme ceci. Donc à plus ou moins 8 cm. Voilà. Et on va coller un morceau de double face. Et on prend un morceau de ruban. On va vérifier pour que ce soit assez long. Comme ça, en double. Je vais vous dire combien mesure mon morceau de ruban, comme ça vous avez une idée. Donc, environ 60-65 cm de ruban. Voilà, on va le couper en deux. Alors, on prend le premier morceau, on vient coller au milieu comme ceci. Voilà. Alors, je réfléchis, est-ce que j'ancre mes papiers? Est-ce que je vais les ancrer? Et est-ce que j'ancre mon album déjà? Je ne sais pas. En tout cas, on va déjà faire la partie arrière aussi pour le ruban. Donc bah là, on suffit de se mettre en face du morceau qui est déjà collé. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. On colle pas le double face jusqu'au bout. Hein. Donc ici, vous laissez quand même un petit peu de blanc puisqu'il va y avoir le matage, donc le papier va pas venir à ras-bord. Hein. Alors, j'ai oublié de faire ça à l'autre, mais c'est pas grave. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes chiens, hein, c'est normal. Comme ceci. Alors, on va essayer de se mettre bien en face. Voilà. Ça, c'est une chose de faite, déjà. Maintenant, donc, on va coller le cardstock bleu. Parfait. Donc, moi, j'utilise de la colle. J'aime bien coller mes papiers avec de la colle.
On met de la colle bien au bord, le plus possible, et bien dans les coins surtout. C'est normal, c'est les deux chiens qui jouent ensemble. Il y en a un qui rouspète sur le deuxième. Voilà, donc on met bien de la colle partout. Comme ceci. Hop. On se positionne bien. On fait attention de le mettre dans le bon sens, hein, parce qu'il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Voilà. Voilà, alors je prends mon petit torchon. Pour faire adhérer tout ça. Vous allez voir, pendant qu'on va travailler, les goussets vont se replier, mais une fois qu'on aura mis tous les papiers à l'intérieur, ça va se solidifier. Faut pas avoir peur. Alors par contre ici je suis un petit peu trop haut au niveau de mon papier, donc je redescends un chouïa. Voilà, impeccable. Voilà, et on fait ça pour tous les papiers à l'intérieur de l'album, donc vraiment partout, en tout cas moi c'est comme ça que je vais faire. Donc je vais sur chaque feuille, je vais mettre donc déjà un cardstock bleu pour tout recouvrir, à part peut-être ici, comme je compte faire une pochette ici et à l'arrière. Non, je vais quand même d'abord couvrir, il y aura comme ça, il y aura un liseré bleu en dessous de la pochette. Donc je mets pause. Et donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est habiller la couverture avant et la couverture arrière, mais intérieure. Donc, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans l'album original, c'est-à-dire une pochette dans laquelle il y aura des livrets. Donc, j'ai déjà préparé les papiers, je vous donne les mesures. Donc, pour pouvoir faire les pochettes, Alors, moi, ce que j'ai fait, chose très importante quand même, ce que j'ai fait en fonction de mon motif. Donc, comme vous le voyez ici, pour avoir le motif complet, en dessous, j'ai dû couper mon design à 6,5. Je garde la totalité de ma page, hein, puisque la page fait 15,3 par 15,3. Je ne coupe que dans la hauteur, mais je garde la largeur de la feuille. Et moi, comme j'aime bien mater, je fais un double matage. Donc, il y aura un matage dans cette couleur-là, mais également un matage jaune comme celui-ci. J'ai vraiment pris mes dimensions en fonction de mon motif design, hein. Donc, il y aura un matage jaune comme celui-là. Donc, la pochette, je veux qu'elle fasse la totalité de la surface ici. Mais en hauteur, j'ai vraiment fait en fonction de mon design. Moi, j'ai coupé donc mon design à 6,5. Donc, j'ai augmenté ensuite le matage à 6,7, puisque moi, j'aime bien avoir 2 mm derrière. Donc, ça donnera ceci, regardez. Voilà. Par contre, puisque vous savez que la couverture, la cartonnette fait 17 cm ici de large, du coup, la pochette sera un petit peu plus longue. Donc, en fait, on va avoir en dimension une pochette de 19,3 sur 8,4 cm, à laquelle vous allez faire sur les trois côtés un pli à 1 cm et à 1,3. Un pli à 1 cm et à 1,3. Et sur le bas, la même chose, un pli à 1 cm et à 1,3. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Donc, je mets l'album pour le moment de côté. Donc, on va d'abord couper dans les coins ici. Donc, je vais essayer de vous montrer au plus près. Lorsque vous faites vos lignes de pli, ici, vous avez les deux lignes. Donc, la ligne qui est à 1,3 et à 1 cm. Ici, la même chose. Il faut vraiment couper. Donc, on va biseauter, mais vraiment en passant, vous voyez, au ras des deux lignes, les premières lignes en fait. La même chose de l'autre côté. On biseaute,
comme ceci. Et là, on va marquer nos plis pour former la pochette. Donc, on marque les plis pour former la pochette. Voilà. Je vais faire ça sur les 3 côtés. Et après, je vous montre ce que ça va donner. Comme ceci. Voilà. Donc, il y a un petit gousset de 3 mm d'aisance pour pouvoir mettre plus d'épaisseur dans la pochette, puisque moi, je vais faire des livrets qui, une fois le matage et les photos collées, ça fera quand même des livrets plus épais. Donc, j'ai pas voulu prendre de risque et j'ai fait donc des goussets de 3 mm. Et alors, petite différence avec l'autre album, on va faire des jolis coins à la pochette. Donc, je vais bien écraser avec le gousset, hein, comme ceci. Et moi, j'ai choisi le coin, donc cette perforatrice-ci, avec ce coin-ci, comme ça. Bon, ça, c'est optionnel, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas la perforatrice, vous n'êtes pas, naturellement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je trouve que, voilà, ça habille un peu. Puis, j'ai pas envie de refaire totalement le même album non plus. J'aime pas trop faire tout à fait 2 fois la même chose, donc je fais toujours des petites différences. Voilà, donc voilà ce que ça va donner, comme ceci, sur les coins. Alors ici en dessous, on peut, donc pour éviter d'avoir ça, on peut biseauter jusqu'à la coupe, donc jusqu'à la perforation, on peut enlever en fait. Ce n'est pas nécessaire, voilà. Et donc, on va venir coller les 1 cm, comme ceci. Donc, on va venir coller ici les 1 cm sur l'album. Je vais faire ça avec vous pour vous montrer. Voilà, donc on va venir coller la petite pochette ici à ras du papier bleu en dessous. Enfin, pour moi qui est bleu, hein, pour vous, de la couleur que vous aurez choisie naturellement. Donc, on va venir coller comme ceci. Alors, moi je le fais à la colle parce que comme ça, je peux bouger ma pochette si elle n'est pas bien mise du premier coup. Vous le faites à la colle ou au double face, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà. Et on vient donc mettre la pochette. Alors, pour être sûr ici que le gousset se relève bien, je pousse un petit peu à l'intérieur. Les pochettes, c'est toujours un petit peu un jeu de patience, hein. Mais une fois qu'elle est mise, en général, ça bouge plus. Voilà. On attend que ça sèche, comme ceci. On fait bien attention de ne pas être sur la pliure ici, hein. Il faut que ça puisse se refermer, hein. Et comme j'ai fait ici un gousset d'aisance de 5 mm et que ma pochette ne fait que 3 mm, il n'y a aucun problème, ça se referme très très bien. Voilà. Alors, maintenant, on va venir mater. Donc, cette partie-ci, on va la mater avec un papier. Donc, moi, j'ai maté à mes dimensions. Une fois que ma pochette, elle est pliée, vous voyez ici, moi, j'ai 16,8, je pense.
16,8, non 6, 16,7, voilà. Et donc j'ai fait du coup un matage de 16,5 par 6,9, puisqu'ici en hauteur il me reste 7,1 moins les 2 mm, ça fait 6,9. Je vais faire la même forme ici au-dessus. Donc, je reprends ma perforatrice. Voilà. Et ça, je vais venir coller comme ça. Voilà. Parfait. Donc, je colle et je vous montre. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment très très joli. Hein. Moi, je trouve qu'avec les bords, la bordure faite à la perforatrice, je trouve ça vraiment très très beau. Ensuite, par-dessus, c'est là qu'on va venir mettre donc notre papier déco maté vraiment à la bonne dimension, mais du coup, il faudra bien centrer. Donc, on va aussi faire le motif à la perfo ici et là. Et après, il faudra bien le centrer par rapport à la pochette. Donc, on va venir perforer les deux côtés. Donc, je vous rappelle que si vous n'utilisez pas la même collection de papier que moi, n'hésitez pas à adapter les mesures de votre pochette aux mesures de votre papier motif naturellement. Moi, j'ai fait cette mesure-là en hauteur parce que je voulais garder la totalité de mon design ici. Donc, j'ai vraiment adapté la hauteur de mon papier en fonction du design. Et après, j'ai augmenté avec le matage et la pochette, justement pour que je puisse avoir la petite fille ici en entier. C'est mon chien qui voit quelque chose par la fenêtre et qui rouspète. C'est pas grave. Winston! Oui, oui! Bref, donc, alors, je vais reperforer correctement parce que ça ne s'est pas bien fait. Voilà, c'est ce qui est mieux. Alors, j'ai l'impression que ça ne s'est pas bien perforé ici. Je vais prendre l'autre, j'en avais fait un deuxième, je recouperai un morceau. C'est pas celui-là, il est là. La perforation, c'est peut-être que... Oui, oui! Désolée hein, pour le chien. Malheureusement, quand on a des animaux, c'est pas toujours facile de prévoir leur réaction. Et j'ai pas envie de les enfermer parce que je filme, donc voilà. Donc j'ai perforé mon papier de matage et je vais perforer également mon papier déco. Alors là, on va essayer de ne pas se louper, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas des tonnes de papier de rechange. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on met le papier déco sur le matage et les deux vont venir après s'ajouter ici, en le centrant au maximum. Alors, je vais déjà coller ça. Je tremble, je ne sais pas pourquoi. Ça y est, t'as fini? La crise est passée? Alors, on colle comme ceci. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir le centrer pour avoir à peu près la même dimension à droite et à gauche, et en haut et en bas. Voilà.
voyez, j'ai plus ou moins la même chose de chaque côté ici, à vue d'œil, hein, plus ou moins 5 mm. Donc c'est bon. Parfait, ça me plaît bien. Et alors pour le haut, en fait, ce que j'ai fait, donc vous voyez à la base, j'ai utilisé cette feuille-ci pour faire ma pochette. Ce que j'ai fait, j'ai pris la partie du haut, hein, donc en fait, la pochette qui est là, ça c'est la partie du haut. Je l'ai mesuré et j'ai fait un papier jaune pour pouvoir l'amater. Cette fois-ci, je ne vais pas bordurer, je vais le coller comme ça. Et ensuite, je vais le mettre ici en essayant d'être... Donc ici, je monte le plus haut possible en laissant un liseré environ de 2 mm comme j'aime faire. Et ensuite, ici, je vais essayer vraiment de mettre donc, mon papier décor en face de mon papier décor qui est en bas pour faire une continuité en fait. Donc, le papier chez moi, donc celui-ci, hein, le papier décor mesure 8,7 mm par 15,3. Du coup, j'ai fait un matage de 8,9 en hauteur sur 15,5 en largeur. Voilà. Je viens coller mon motif sur mon matage. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller le tout dans l'album. En veillant donc à être le plus en face possible. Donc ici en haut, je laisse un petit liseré de 2 mm ici pour voir le bleu. Et j'essaye vraiment au maximum de m'aligner donc ici. Vous voyez, je suis un tout petit peu trop à gauche, donc je recule un petit peu. Voilà, parfait. Voilà. Je prends mon petit torchon pour enlever les petites traces de colle. Et voilà, entre-temps, comme la pochette, on n'y a plus trop touché, elle a eu le temps de bien coller. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, pour le moment, les livrets pour mettre ici à l'intérieur, je ne les fais pas encore parce que je fais ça à la fin avec le papier qui va me rester. Par contre, on va faire tout à fait la même chose pour donc la page du fond. Alors, moi, personnellement, j'ai choisi le même papier. Hein. Je fais 2 fois la même page. Je vous laisse choisir vos papiers et faire votre pochette du fond et on se retrouve. Alors, donc mes 2 pochettes sont maintenant terminées devant et derrière. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi, avant de continuer, j'ai choisi ce que j'allais mettre sur la couverture avant et sur la couverture arrière. Alors, devant, moi, j'ai choisi ce très joli design. Donc, comme la cartonnette fait 17 de large sur 16 de haut, et que moi, j'aime bien que ça fasse qu'il y ait le même rebord partout, j'ai juste dû recouper un tout petit peu dans la hauteur. Donc, ce que j'ai fait, mon papier ici en hauteur mesure 14,3 au lieu de 15,3. Donc, pour que ça reste centré, j'ai enlevé 5 mm au-dessus et 5 mm en dessous. Par contre, j'ai gardé les 15,3 de large et j'ai préparé un matage du coup de 14,5 sur 15,5 pour pouvoir donc avoir un joli tour sous mon papier design et je vais venir centrer ça ici au maximum. C'est tout ce que je vais faire pour le moment parce que la décoration vraiment finale de la couverture, d'ailleurs c'est dans l'autre sens Elisa, c'est comme ça le papier. Donc la décoration finale de la couverture, ça je fais vraiment tout à la fin. Une fois que j'ai terminé l'album, parce que souvent, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, je mets du relief sur mes couvertures. Et comme j'aime bien travailler avec l'album ouvert et à plat,
pour éviter d'abîmer la décoration, je fais la décoration à la fin. Mais pour être sûre d'avoir les papiers design que je souhaite devant et derrière, je les ai déjà choisis. Donc pour l'avant, j'ai choisi celui-ci. Et pour mettre à l'arrière de la couverture, j'ai choisi ce design-ci. Donc, pareil, hein, j'ai fait identiquement les mêmes dimensions pour comme ceci. Voilà. Non, comme ça, tout simplement. Et idem, donc je ferai la décoration. À mon avis, à l'arrière, je mettrai juste mon tampon signature et c'est tout, mais je décorerai devant. Donc je vais coller ça et je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai terminé de décorer, en tout cas de coller ma couverture avant et ma couverture arrière, comme vous le voyez. Alors, ce que j'ai décidé de faire maintenant dans un premier temps, c'est donc m'occuper de tous les espaces qui font 16 par 16. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ce que j'ai fait, parmi les feuilles design que j'ai choisi 8 feuilles à motifs qui me plaisent, que je vais garder dans leur taille intégrale, hein, donc je ne vais pas les modifier. Et donc sachant que les feuilles font 15,3 par 15,3, j'ai coupé donc des papiers de matage de 15,5 par 15,5. J'en ai coupé 7, mais je dois avoir 8 feuilles. Attendez, parce que je me demande si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je dois encore en couper une. Donc il faut 8 feuilles de matage pour pouvoir les coller comme ceci. Voilà, tout simplement. Et donc on va tout simplement venir les coller comme ça en les centrant au maximum. Et ça on va faire sur les 8 feuilles qui font donc 16 par 16. Vous faites ça et on se retrouve. Voilà, voilà. Donc là on a terminé de coller donc les espaces sur les grands espaces 16 par 16, donc les designs. Et donc maintenant, on va s'occuper de couper les espaces photos pour mettre sur les plus petites feuilles. Donc j'ai calculé, il en faut 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Sachant que sur ce modèle, on peut mettre du 9 par 13. Donc moi j'aime bien faire des coins comme ceci avec ma perfo sur mes espaces photos. Donc pour pouvoir y mettre la photo, il faut faire un papier qui fait 9,6 par 13,6 pour que la photo rentre dedans tranquillement. Donc coupez tous vos espaces photos, donc il en faut 16 et on se retrouve après. Voilà, donc maintenant que mes espaces photos sont prêts, on va venir les coller sur les petites pages. Alors, vous les collez là où vous avez envie. Donc comme ça, malheureusement, ça n'ira pas. C'est pour ça que toutes ces pages-là auront des espaces photos en format portrait. Donc, vous les collez comme vous voulez, soit ici, parce que sachant qu'après, on va venir combler les espaces vides avec du papier décor, comme j'ai fait dans l'autre. Je vais vous montrer au cas où vous auriez oublié ou tout simplement pas vu. Donc chaque fois que j'ai collé un espace photo, je suis venue combler en fait l'espace vide avec du papier décor pour habiller tout simplement les pages. Donc on fait ça et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes espaces photos dedans. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est venir décorer donc tout autour des espaces photos pour combler. Donc moi ce que je fais un matage en jaune comme pour l'espace photo et alors au-dessus je mets mon papier décor. Et donc ce que vous faites hein, pour le matage, si vous faites comme moi un matage et puis après le papier décor dessus, vous mesurez ici. Donc par exemple ici je dois faire une bande de 3,5 et moi j'aime bien faire la mesure de mon espace photo donc qui fait ici 13,6. Donc je fais une bande de 3,5 sur 13,6. Et ensuite ici je vais faire, comme la bande va descendre jusque là,
je dois mesurer donc la totalité ici. Ça fera à peu près, on va dire 13,2 sur 1,8. Voilà, donc c'est plus ou moins la mesure ici. Donc ici, ça fait 3,5 sur la hauteur de mon espace photo qui est 13,6. Et ici, du coup, la bande sera complète. Et donc, ça fait à peu près 13,2 sur 1,8. Pour être sûr, vous remesurez chaque fois à côté de vos espaces photos parce qu'en fonction de comment vous avez collé vos espaces photos, ça peut changer, ça peut varier, quoi. Donc, et on fait ça pour tous les espaces photos. Alors, on se retrouve, donc j'ai terminé de coller tous les espaces photos donc sur les petites pages. Et alors, comme je vous avais expliqué, donc pour décorer vraiment tout autour, j'ai fait chaque fois donc un matage en jaune, et alors j'ai pris des morceaux de page. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Donc comme je vous avais expliqué, c'est pas compliqué, hein. Simplement vous mesurez donc l'espace qui reste à côté de votre espace photo. Vous prenez donc la mesure, vous coupez votre papier à dimension et vous retirez 2 mm pour découper donc votre papier décor pour mettre dessus. Et vous faites ça pour toutes les pages comme ceci. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voici, comme ça. Ici, quand on ouvre en grand, ça fait ça. Bon, c'est un peu grand pour rentrer entièrement dans le champ de la caméra. Et ici, et comme ceci. Alors, je me suis déjà un petit peu avancée. J'ai préparé donc les livrets pour mettre ici devant et pour la pochette arrière. Alors, je vous montre ceux que j'ai déjà fait. Je vais vous donner les dimensions que moi j'ai utilisées. Après, les dimensions des livrets, vous pouvez vraiment les adapter à vos mesures, hein. Donc, sachant que moi, j'ai pris donc comme papier, donc le papier blanc de la structure pour faire le livret de base, et qu'ensuite j'ai maté avec du bleu et maté avec du jaune. Donc, sur la première page, j'ai mis un morceau de papier décor et à l'intérieur, j'ai mis des espaces photos. Ce sont des livrets prévus pour des photos en 9 par 13, donc les espaces photos font 9,6 par 13,6, et j'ai du coup adapté les autres papiers aux bonnes dimensions. Alors, je vais vous donner les dimensions de mes livrets à moi, si jamais vous voulez refaire la même chose que les miens. Donc, pour la feuille de base, hein, donc pour le livret blanc, il faut prendre une feuille qui mesure 20 cm par 14 cm, vous la pliez ensuite en deux. Donc 20 cm de long sur 14 de large et vous pliez en deux comme ceci. Vous coupez 4 matages bleus. Donc c'est le premier matage qui va venir ici, comme ceci, à 9,8 par 13,8. Donc ici 13,8 par 9,8. Vous le faites 4 fois pour mettre devant, à l'intérieur et à l'arrière, comme ça. Ensuite, les espaces photos. Donc, il y aura 3 espaces photos dans lesquels on va perforer les coins photos. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous n'avez pas la perforatrice, vous pouvez très bien coller votre photo sur l'espace photo comme ceci. Et le 4e espace photo, donc celui qui va servir pour se mettre ici devant, en dessous de la feuille de décoration. Moi, pour faire un rappel des coins perforés de ma petite pochette, j'ai de nouveau utilisé donc ma petite perforatrice ici et j'ai perforé les 4 coins de mon matage jaune et les 4 coins de mon motif que je vais mettre dessus. Alors, la seule différence, c'est que le papier à motif, au lieu d'être un 9 par 13, comme moi j'aime bien avoir un tout petit liseré qui fait tout le tour, il mesure 9,4, donc ici 9,4 par 13,4. Ce qui vous donne un matage de 2 mm tout autour, comme ceci. Même pas 1 mm, puisque c'est 2 mm en tout. Donc, et je trouve que c'est suffisant. Vous perforez donc les 4 coins, et ça va vous donner ceci. Comme ça. Alors, comme pour l'autre album, j'ai fait 2 livrets que l'on peut utiliser soit en format portrait
ou en format paysage, puisque le design qui est dessus n'a pas un réel sens. Par contre, j'en ai deux que l'on doit utiliser en portrait, donc celui-ci que j'ai déjà fait et celui-ci que je vais faire avec vous, comme ça vous voyez comment on le fait. Donc celui-ci, je vais le préparer avec vous. Alors, je vais essayer de me mettre bien, je vais le faire debout, comme ça je reste bien sous le champ de la caméra, parce que j'ai tendance parfois à bouger un peu. Donc, on met de la colle. Tout simplement, donc on colle le premier matage, donc le bleu. Voilà. Donc vous essayez de bien centrer pour qu'il y ait la même dimension, le même liseré blanc qui dépasse de chaque côté. Comme ça. Donc ensuite, devant, donc ce sera avec la perforatrice. Donc je perfore les 4 coins. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement prendre une perforatrice qui arrondit les coins, c'est aussi très joli. Hein. Voilà. On fait la même chose sur le papier design. Voilà. On vient coller ceci en laissant le petit liseré jaune tout autour. On fait attention, moi j'ai un papier texturé, donc il faut bien faire attention au sens du papier. Voilà, vous voyez, il y a un beau petit liseré qui dépasse. Et ceci, je vais venir le coller ici, en centrant bien pour qu'il y ait la même chose de chaque côté. Voilà, ça me plaît bien comme ça. On vient faire adhérer tout ça, comme ceci. Alors maintenant, je vais préparer déjà mes espaces photos pour à l'intérieur, donc je prends ma perforatrice. Voilà. Comme ceci. Alors je vais enlever les petits morceaux de papier là. Hop. Alors avant de coller les espaces photos, on va mettre donc les papiers bleus. Donc comme ceci.
On fait la même chose, donc je vais encore coller l'espace photo ici. Alors, comme c'est un album dans lequel je ne mets pas directement les photos, je colle pas les coins. Je mets de la colle vraiment qu'à l'intérieur des ouvertures, de manière à pouvoir avoir assez d'aisance pour y glisser les photos par après. Voilà. Comme ceci. Vous faites la même chose devant et derrière et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé donc de fabriquer mes 4 livrets. J'en ai profité également pour faire encore 2 petits espaces photos en 9 par 13, non 9,6 pardon par 13,6, donc 13,6 par 9,6 pour mettre donc sur les 2 pages, je vais vous les montrer, donc sur celle-ci, vous voyez c'est une page avec juste des fleurs, donc sur celle-ci on peut largement venir coller un espace photo mais en format horizontal, parce que sur toutes les petites pages comme ça on a mis des espaces photos en format vertical, puisque le format horizontal est trop grand, ne passait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai prévu un espace photo horizontal pour cet endroit-ci, et il y a un autre espace photo horizontal pour ici. Voilà. Donc venir coller ici. Alors ce que vous pouvez faire également, moi j'ai pas envie parce que j'aime beaucoup les papiers design qui sont là, et comme c'est un petit album, je trouve qu'il y a déjà pas mal d'espace photo dedans. Mais si vous avez des tags avec votre collection de papier, comme moi j'ai ici par exemple, vous pouvez tout aussi bien découper vos tags, les mater sur du papier, mettre dans un coin de l'image un tag, ne coller que que 2 côtés sur les 4, de manière à laisser de l'espace pour pouvoir, donc si vous avez votre tag ici, vous pouvez ensuite glisser une photo là, mais qu'on peut retirer. Ça c'est aussi possible. Moi j'ai pas envie, je trouve que c'est très bien comme ça, donc je vais juste encore coller les 2 espaces photos ici et ici. Ensuite on peut venir ranger donc les livrets. Alors donc celui-ci c'est un livret en format paysage, comme ceci, voilà, et un livret en format portrait, parfait, et pour devant, la même chose, un livret en format paysage pour mettre ici, et un livret en... Désolée, ce sont mes chiens qui jouent, mais c'est comme ça, hein. J'ai des petits chiens, ils font du bruit. Voilà, et une fois que ça c'est terminé, vous voyez, du coup, derrière la structure, elle reste bien... Une fois que tous les papiers, tous les espaces photos sont mis dedans, ensuite derrière, après ça reste bien droit. Donc je vais encore juste ajouter mes 2 espaces photos et alors l'album sera terminé. La décoration de la couverture, bah ça je vous laisse faire. Je vais faire ma petite décoration de mon côté et je vous montrerai...